Lorsque vous redescendez à travers la balle, venez utiliser votre côté avant pour prendre des sensations. C'est-à-dire que, par exemple, pour droitière-droitier, tout ce qui est votre côté gauche. Donc, par exemple, votre épaule gauche, votre bras gauche, la hanche, la jambe, ayez la sensation là qu'on va venir utiliser ce côté-là beaucoup plus à la descente. Et si vous avez de la difficulté, par exemple, autant au niveau du fait d'avoir des slices, de venir tirer vers vous, ou si vous avez beaucoup de difficultés au niveau de vos contacts, les trajectoires et tout ça, vous allez voir cet exercice-là va être vraiment génial pour complètement changer vos sensations à la descente. Le plus classique, en fait, des problèmes qu'on voit là, régulièrement, c'est bien sûr le fait que lorsqu'on redescend à travers la balle, c'est qu'on a tendance à avoir un coup d'épaule comme ça vers l'avant. Et je sais que vous êtes plusieurs là, à avoir cette problématique-là, ce qui est tout à fait normal. La très, très grande majorité des golfeurs ont cette problématique-là de on s'en va au sommet du swing comme ça ici, et lorsqu'on redescend, on se ramasse un peu comme ça ici à l'impact, où on vient s'écraser, où le club s'en va complètement à l'intérieur. Et là, on se retrouve avec des slices, des balles tirées, des mauvais contacts, on s'écrase au sol et ça devient super compliqué. Ce qu'on va faire pour changer ça complètement, c'est qu'on va utiliser en fait le côté gauche. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous allez redescendre, imaginez-vous que votre but à partir d'ici est d'utiliser, par exemple, votre épaule et utiliser votre bras gauche ici pour venir un peu tirer le club, à la fois un peu vers le sol, mais aussi pour venir tirer ce club-là là, vers votre cible devant vous. Et quand vous allez faire ça, ce que vous allez sentir, disons que j'arrive au sommet de mon swing ici, et là, je vais avoir l'impression d'utiliser ce bras-là ici et cette épaule-là là, pour avoir un peu l'impression que je viens un peu tirer le club vers ma cible devant moi le plus rapidement possible. Ce que ça fait, c'est que ça va premièrement améliorer énormément votre transfert de poids. Ce que je veux dire, si je suis ici, je viens un peu tirer avec mon bras comme ça ici vers l'avant. Voyez comment mon poids, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient maintenant s'appuyer sur cette jambe-là. Si vous avez de la difficulté avec le fait, par exemple, que vos mains se relâchent trop rapidement et que vos mains ont tendance à arriver là, un peu derrière la balle à l'impact, ça va vraiment vous donner des meilleures sensations. Donc, si vous avez tendance, par exemple, vous faites ça ici, vous redescendez, vous relâchez vos mains comme ça ici, bien avant la balle. Vous voyez que mon épaule gauche n'est pas du tout dans la même position ici que si, par exemple, je viens tirer un peu ce club-là vers l'avant. Vous voyez comment cette épaule-là s'en va vraiment vers ma cible devant moi beaucoup plus. Donc ça va grandement vous aider, mais aussi, lorsque vous allez redescendre, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du coup d'épaule vers l'avant, si je fais ma rotation vers l'arrière comme ça ici, j'arrive au sommet du swing comme ça et que j'utilise justement ce bras-là pour avoir un peu la sensation de venir tirer le club vers ma cible devant moi, bien, voyez ce que ça fait, voyez à quel point le club redescend beaucoup plus dans le bon angle. Je ne suis pas comme ça ici, comme je faisais tout à l'heure. Si vous avez de la difficulté justement avec ces slices-là ou ce mauvais mouvement d'épaule-là, très souvent, c'est dû au fait que votre côté droit travaille beaucoup plus fort que le gauche. Donc, installez-vous à la balle et au départ, là, allez-y avec de petits mouvements. Donc, disons que je m'installe, je vais faire par exemple un demi-swing. Donc, je vais stopper mon mouvement ici, mais à partir d'ici, je vais prendre ce bras-là, cette épaule-là, et je vais venir un peu tirer vers l'avant et vers ma cible. Et vous allez voir tout de suite que si je fais ça, bien, le club, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va s'en aller beaucoup plus vers la cible qui est devant moi et non pas de faire ça ici comme vous êtes habitué si vous avez trop tendance à utiliser votre côté droit. Et lorsque vous allez faire ça, automatiquement aussi, vous allez sentir, comme je vous disais tout à l'heure, que le poids, ça va beaucoup plus vers l'avant lorsque vous redescendez et non pas d'utiliser, par exemple, votre épaule comme ça et que votre poids reste complètement sur votre jambe arrière. Je vous avais déjà parlé aussi du fait que lorsque vous redescendez à travers la balle, justement, vous voulez avoir l'impression que vos mains accélèrent à travers la balle. Pour tout ce qui est contact de balle, on veut toujours sentir que, par exemple, on vient chercher la balle en premier et ensuite le sol. Bien, plus vous allez travailler cet exercice-là, justement, bien, plus vous allez obliger vos bras à avancer comme ça ici à travers la balle. Et on cherche souvent dans cette position-là, ici, où on arrive à l'impact, par exemple,
où les mains sont légèrement devant la tête de club à l'impact comme ça, bien, plus vous allez prendre ce bras-là et avoir la sensation que vous venez un peu tirer vers votre cible avec lui, bien, plus justement vos bras vont accélérer et donc vous allez être capable d'aller chercher ça. Si vous utilisez simplement votre côté droit, très souvent, ce qui va se produire, c'est un peu ça ici. OK? Vous voyez tout de suite la différence. Les mains n'arrivent pas du tout de la même façon. Le poids n'est pas au bon endroit non plus. Donc, plus vous allez tirer avec votre bras comme ça vers votre cible, plus vous allez aller chercher, en fait, une trajectoire de club qui va être correcte. Faites bien attention, par contre, lorsque vous allez faire ce mouvement-là, de vous assurer quand même que le corps tourne. C'est-à-dire que si je m'installe comme ça ici à la balle et que je redescends en ayant cette impression-là que je tire un peu mon bras gauche vers ma cible, je ne veux pas arriver à l'impact non plus comme ça ici, où ma boucle de ceinture fait face à ma balle présentement. Je veux quand même sentir, lorsque je viens tirer ce bras-là vers l'avant, que le bas de mon corps vient quand même se tourner. N'oubliez jamais, ça, on le travaille régulièrement, d'avoir un peu cette impression-là qu'à l'impact, la boucle de ceinture fait un peu face à notre cible devant nous. Donc, quand vous allez prendre un peu cette sensation-là de tirer avec votre bras, imaginez-vous qu'une fois que vous avez cette sensation-là, que vous allez commencer aussi à laisser tourner un peu le bas du corps. Et pour le sentir, justement, pour sentir un peu cette rotation de corps-là, vous pouvez le faire avec votre côté gauche encore. Donc, ayez l'impression, lorsque vous redescendez là, à travers la balle comme ça ici, venez ouvrir un peu cette hanche-là, donc votre hanche gauche vers l'avant comme ça, et ça va vous faire tourner. Parce que si vous ne tournez pas du tout à travers la balle en tirant ce bras-là, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir énormément de difficultés avec vos contacts. Vous allez souvent, par exemple, taper un peu sur le talon du club ou vous allez avoir une face de club qui va rester ouverte vers l'extérieur. Donc, des balles vont partir toujours vers l'extérieur. Donc, si je fais ça ici et que je ne tourne pas du tout, vous voyez dans quelle position j'arrive comme ça avec la face de club complètement ouverte, ce qui va faire que, justement, la balle va avoir tendance à partir beaucoup plus vers l'extérieur. Si je refais exactement la même chose, donc je tire avec mon bras gauche vers ma cible, mais que je laisse le bas de mon corps s'ouvrir, vous voyez tout de suite la différence. Et vous voyez que la balle part beaucoup plus dans la bonne direction. C'est bien important de sentir à la fois cette rotation de corps-là et le bras gauche qui s'en va un peu vers notre cible devant nous. Et pour vous aider à prendre de meilleures sensations, justement, pour être capable de sentir un peu plus votre côté gauche, ce que vous pouvez faire lorsque vous allez prendre le club dans vos mains, venez prendre le club un peu plus fermement, justement, avec cette main-là plutôt qu'avec la droite. Et quand vous prenez le club un peu plus fermement avec la main gauche, bien, quand vous allez faire votre mouvement, vous allez automatiquement sentir un peu plus, justement, ce côté-là entrer un peu plus en action, en fait, et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher. Donc, je m'installe et lorsque je vais redescendre, je vais aller chercher exactement cette sensation-là de mon bras qui s'en va un peu vers ma cible. Je ne veux pas sentir que mon bras s'en va trop à gauche comme ça ici, comme on voyait par exemple avec les slices. Là. Si je vous le fais dans cet angle-là ici, cette problématique-là ici, vous voyez comment mon épaule gauche, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle s'en va beaucoup trop vers l'intérieur. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir pratiquement un peu l'impression que cette épaule-là s'en va vers ma cible devant moi. En réalité, lorsque vous allez arriver à l'impact, l'épaule va avoir tourné légèrement, ce qui est tout à fait normal, mais ça va calmer un peu ce côté droit-là qui essaie d'embarquer toujours un peu trop par-dessus la balle. Donc, je m'installe et je vais aller chercher cette sensation-là. Et c'est exactement le même principe avec, par exemple, les coups d'approche. Donc, si, par exemple, je vais prendre mon wedge ici, et ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais m'installer pour faire un coup d'approche, je vais faire exactement le même principe. Donc, je vais mettre un peu plus de pression au niveau de ma main gauche. Et ce que je fais à partir d'ici, c'est que je vais sentir que lorsque je redescends, que je viens tirer un peu là, avec ce bras-là vers ma cible devant moi. Et automatiquement, je vais aller chercher nettement des meilleurs contacts avec ça aussi. Et vous allez voir que probablement vos sensations vont changer complètement de ce que vous êtes habitué. Même principe que tout à l'heure, lorsque je vous disais là, la problématique qu'on redescend et qu'on a tendance à venir flipper les mains comme ça ici un peu trop ou laisser trop de poids en arrière, tout ça. Plus vous allez utiliser votre côté droit pour la très grande majorité des golfeurs, plus ça va être compliqué.
Pour certains d'entre vous, c'est plus facile avec ce côté-là, parfait, restez avec ça. Mais pour toutes les autres personnes qui ont de la difficulté justement avec ces problématiques-là, allez-y un peu plus avec votre côté gauche. Et même si vous avez de la facilité avec le côté droit, par exemple, ce que vous pouvez faire, essayez-le quand même. Vous allez peut-être changer les sensations complètement et peut-être même que ça va vraiment améliorer les contacts, même si vous n'avez pas nécessairement énormément de difficultés avec ce concept-là. Donc, si je m'installe, je vais sentir ça ici. Lorsque je redescends, je veux sentir comme si c'était ce club-là un peu là, qui poussait vers l'avant. Et ce, peu importe, un petit coup d'approche ou un plus long, je vais aller chercher exactement cette sensation-là.